Dans cette classe, nous allons apprendre à utiliser les commandes déplacer, copier, rotate, extend et trim, qui sont très importantes pour modifier nos esquisses. Pour commencer, ouvrez l'esquisse disponible et accédez à son mode d'édition en double-cliquant dessus dans le navigateur. Les commandes de modification des géométries se trouvent dans le panneau Modifier et nous allons commencer par activer la commande Déplacer, utilisée pour déplacer des géométries. Avec la commande active, la première étape consiste à sélectionner la géométrie, dans notre cas, ce cercle. Ensuite, nous cliquons sur l'option Point de base et cliquez sur le point de référence de la géométrie. Affichez le message affiché, indiquant que certaines dimensions doivent être modifiées pour terminer l'opération. Nous cliquons sur Oui et un autre message apparaît, vous avertissant des contraintes géométriques existantes. Nous cliquons sur Oui pour les modifier ou les supprimer si nécessaire. Voyez que nous pouvons maintenant repositionner le cercle, en utilisant le point précédemment sélectionné comme référence. En activant l'option Copier, nous faisons une copie de la géométrie sélectionnée. En activant Precise Input, nous pouvons entrer des valeurs précises pour déplacer la géométrie. Pour tester, nous vérifions cette option. Cliquez sur Sélectionner, sélectionnez le cercle, cliquez sur Point de base et entrez le point de référence. Maintenant, nous entrons une valeur pour X et une valeur pour Y, et appuyez sur Entrée pour confirmer. En procédant, nous activons la commande Copier, utilisée pour faire des copies, dont l'utilisation est similaire à la commande Déplacer, note. Une fois qu'une copie est placée, voir que nous pouvons procéder au positionnement de nouvelles copies, ou appuyer sur Échappe pour quitter la commande. Nous allons maintenant connaître la commande Rotate, qui vous permet de faire pivoter des géométries. Nous activons la commande, sélectionnons la géométrie et informons le point de référence central pour la rotation. Nous confirmons le message et voyons que nous pouvons tourner librement ou entrer une valeur dans la case angle. Vous pouvez également activer l'option Copier pour copier la géométrie tournée. Ensuite, regardons comment supprimer les entités qui se chevauchent avec d'autres entités, en utilisant la commande Trim, dont le raccourci d'accès est la lettre X. Nous activons la commande et voyons que lorsque vous placez la souris sur les entités, des parties d'entre elles sont pointillées, indiquant que si nous cliquons, ces parties seront supprimées. Notez que vous ne pouvez pas supprimer des géométries complètes, par exemple des cercles sans chevauchement. Une autre façon d'utiliser la commande est de cliquer et de faire glisser la souris sur les entités que nous voulons supprimer, note. Regardons maintenant comment étendre les lignes en utilisant la commande Extend. Nous activons la commande et voyons qu'en positionnant la souris sur une ligne, nous avons un aperçu de l'extension qui sera effectuée lorsque nous cliquerons. Voir que lors de l'exécution de la commande Extend, si nous positionnons la souris sur une entité et appuyez sur la touche Maj, nous changeons la fonction de la commande en Trim. Avec la commande Trim active, en appuyant sur la touche Maj, nous changeons la fonction pour étendre l'entité au lieu de l'effacer. Avec cette inversion de fonction, nous achetons du temps dans l'édition de nos croquis dans Inventor. Nous avons terminé cette leçon, où nous avons appris à utiliser les commandes Déplacer, Copier, Rotate, Extend et Trim, qui sont très utiles pour modifier les esquisses.